Bonjour à tous, c'est Monsieur Laplace et j'espère que tout le monde va bien. Alors, ici nous sommes dans la suite de l'activité sur les conversions d'unités d'air et je vous propose de prendre votre cahier de leçon et on va recopier ensemble ce qu'on va découvrir de la leçon pour convertir les unités d'air. Alors, nous sommes toujours dans le même chapitre périmètre et air, et dans le grand 3, ici, conversion d'unité d'air. Une unité d'air s'exprime en unité de longueur carrée, c'est-à-dire 1 mètre, par exemple, avec un petit 2 en haut à droite, ici, qu'on lira mètre carré, centimètre carré, kilomètre carré, on pourrait continuer décamètre carré, décimètre carré, millimètre carré, etc., etc. On va utiliser un tableau en mettant 2 colonnes par unité d'air, comme nous l'avons vu dans l'activité. Je vous conseille de mettre pause et de recopier ici le titre et les 2 premières phrases. Voilà, ici vous pouvez remettre pause et commencer à recopier le tableau avec des kilomètres carrés, hectomètres carrés, décamètres carrés, mètres carrés, décimètres carrés, centimètres carrés, millimètres carrés et en mettant bien 2 colonnes par unité d'air. Alors, petite remarque, c'est qu'il y a des unités ici dont je n'avais pas parlé tout à l'heure. L'hectare, l'ar et le centiare. Ce sont aussi des unités pour mesurer les surfaces qu'on utilise en particulier quand on veut mesurer des champs, des grands territoires, des forêts. Quand on achète une maison aussi, on mesure le terrain à l'aide de ces unités. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un hectare vaut 1 hectomètre carré, un ar vaut 1 décamètre carré et un centiare vaut 1 mètre carré. Alors vous remarquerez peut-être qu'ici, il n'y a pas entre l'ar et l'hectare de déca-ar, et entre le centiare et l'ar, il n'y a pas de déci-ar, tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude de les utiliser, donc on ne parlera uniquement pour ces unités-là que de centiare, d'ar et d'hectare. Je vous laisse recopier le tableau avec ici 1, 2, 3, 4, 5 et 6 lignes. Voilà, on va ici faire quelques exemples et vous pourrez vous servir de ce tableau pour faire les exercices, par exemple, de conversion. Vous pouvez encore rajouter quelques lignes. Alors, premier exemple, on va convertir 4 hectomètres carrés en mètres carrés. Comment se servir du tableau pour placer 4 hectomètres carrés? On va placer dans la colonne des hectomètres carrés le 4. Alors la colonne des hectomètres carrés, puisqu'il y en a 2, on utilisera la colonne des unités d'hectomètres carrés qui est la colonne de droite des hectomètres carrés. Donc on va placer 4 dans la colonne des hectomètres carrés. Et si on veut convertir en mètres carrés, on va rajouter des zéros jusqu'à la colonne de droite des mètres carrés, ici. Et donc ce qui nous donne ici 40 000 mètres carrés. 4 hectomètres carrés, c'est égal à 40 000 mètres carrés. Deuxième exemple, 13 cm carrés. Vous pouvez mettre pause pour le placer dans le tableau. Pour placer 13 cm carrés, nous allons placer ici le 3 dans la colonne de droite des centimètres carrés et le 1 dans la colonne juste à gauche. On veut convertir 13 cm carrés en mètres carrés. Nous allons donc rajouter des zéros jusqu'à la colonne de droite des mètres carrés. Et puisqu'on veut des mètres carrés, notre nouvelle unité sera les mètres carrés, ici la colonne de droite. Et donc après le chiffre des unités, on devra mettre une virgule juste après ce 0. Donc ce qui nous donne 0,0013 mètres carrés. Exemple suivant, 94,5 cm². Ici, je demande 9450 dans quelle unité? On va commencer par placer 94,5 cm². Je vous laisse placer dans le tableau.
Alors ici, les centimètres carrés, notre unité, on va devoir placer dans la colonne de droite. Le chiffre des unités, ici, c'est le 4 de 94,5. Donc on va placer 94,5 en plaçant bien le chiffre des unités dans la colonne de droite des centimètres carrés. Et pour avoir 9450, ici, on a rajouté un 0. On peut enlever même la virgule ici. Et donc on lit, notre nouveau chiffre des unités ici, c'est ce 0, et ce 0, il se trouve dans la colonne de droite des millimètres carrés. Donc nous avons ici 9450 millimètres carrés. Dernier exemple, 0,0015 décamètres carrés. Je demande, 0 est égal à 0,15 dans quelle unité? Dans la colonne des décamètres carrés, on va placer ici le chiffre des unités. Dans 0,0015, c'est le 0 ici, le chiffre des unités. Donc allons-y, plaçons dans le tableau 0,0015 décamètres carrés. Et voilà. Si on veut avoir 0,15, on va devoir placer une virgule juste après ce 0. Et 0,15, notre nouveau chiffre des unités, c'est ici ce 0. Le nouveau chiffre des unités, il se trouve dans la colonne de droite des mètres carrés. Donc nous avons 0,15 mètres carrés. La vidéo est terminée pour la leçon. Je vous retrouve dans les exercices. À tout de suite.